On a parlé de la garde à vue, mais on constate aujourd'hui la pratique des doubles perquisitions, c'est-à-dire à la fois une perquisition dans les locaux de l'entreprise et au domicile du cadre dirigeant. Pour quelles raisons, selon vous? Alors, d'abord, premièrement, il y a eu la réforme de la garde à vue qui a changé un petit peu les conditions, puisque le cadre dirigeant n'est plus seul face à ses interlocuteurs, aux policiers en général, mais même si l'avocat n'a pas beaucoup de droits derrière, mais il est là, donc ça change un petit peu les choses. Et la pression que les policiers mettaient lors des gardes à vue, et je sais de quoi je parle puisque j'en ai vécu 20 à titre professionnel, est forcément moindre. Ils se comportent d'une autre façon. Ça se passe bien d'après les retours que j'ai aujourd'hui, mais ce n'est pas le même rapport du tout, puisqu'il y a un avocat à côté. Pour contrer un petit peu ce manque de pression, les autorités judiciaires se sont tournées plus vers les perquisitions, parce que le droit n'a pas été changé. Une perquisition, c'est quelque chose de violent. Dans une entreprise déjà, bon, vous êtes dans une entreprise, c'est quand même mieux que dans un commissariat. Vous avez toute votre équipe à côté, vous avez tout le monde se connaît, vous connaissez les lieux, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre théoriquement. Et donc les perquisitions, mais c'est quand même violent quand vous avez, j'ai l'exemple d'une société de 25 personnes où il débarque à 20 pour faire une perquisition. Donc c'est pas neutre, avec des hommes en tenue, enfin bon, le matin, donc dans les entreprises c'est entre 8 et 9 heures, au domicile c'est à partir de 6 heures, et donc il y a eu un développement des perquisitions, et ce qu'on constate, parce que ça n'a pas dû suffire, je dirais, complètement, ce qu'on constate depuis 1 an et demi, mais ça c'est constaté même par des compagnies d'assurance, notamment AXA Corporate Solutions qui l'a constaté, il y a un développement des doubles perquisitions, on le voit également dans la presse. Donc la double perquisition, ça veut dire, comme vous l'avez dit, perquisition dans l'entreprise et perquisition au domicile du dirigeant. Ça commence par le domicile du dirigeant, à 6 heures du matin, et de façon à mettre une pression forte. Alors là, le dirigeant, il est chez lui, il a sa femme, ses enfants, ses voisins aussi. La police débarque, perquisition. En général, ils ne sont pas très, très, très discrets, bien sûr. Tout ça fait partie du jeu pour mettre la pression sur ce cadre-là. On l'emmène alors devant, peut-être menotté. Il y a eu quelques affaires comme ça, parce que dans les transports, ils ont peur, donc le port de menottes est quasiment obligatoire. Et on l'emmène après soit à l'entreprise, soit on le met directement en garde à vue dans un commissariat. Et à l'entreprise, en général, il y a la perquisition, ce que je constate, même en matière fiscale, même pour du harcèlement moral, même pour des délits qui ne sont pas, je dirais, extraordinaires, enfin, ou violents, ou c'est pas la fraude fiscale de 2 milliards, ou des choses, même pour des choses relativement bénignes, cette pratique devient systématique. Et donc, vous avez... le déroulement est simple, 6 heures du matin on vient chez vous, à 8 heures vous êtes à l'entreprise, mais il y en a déjà qui sont arrivés en même temps. Et là on commence à tout fouiller, à tout regarder, à chercher un certain nombre de choses, mais alors là vous êtes vraiment sous pression. Après vous avez tout ce que peuvent penser, comment gérer vos enfants, comment gérer votre épouse aussi, c'est pas forcément évident. Les voisins, c'est pas évident non plus, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis... Et puis aussi, vous êtes accablé, parce que quand on vient sonner à votre porte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à 6 heures du matin, bon pour les journalistes c'est un petit peu particulier, mais pour 6 heures du matin, quand on vient chez vous, vous vous réveillez ou vous prenez votre café, vous êtes sous la douche, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour répondre à des questions de travail. Alors ils cherchent parce qu'ils se justifient en disant il y a des ordinateurs portables, il y a les téléphones portables, les smartphones, il y a énormément d'informations au niveau sur les supports informatiques qu'on ne peut pas forcément effacer. Et donc, ils choisissent ce biais pour éventuellement obtenir des informations. Alors, ça se justifie de cette façon-là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie.